Antoine Dupont va participer aux Jeux Olympiques. Tous les 4 ans, il y a les Jeux Olympiques. Et Paris accueille les 33e Jeux Olympiques du 26 juillet prochain au 11 août, la date de mon anniversaire. Les Jeux Olympiques, c'est tout simplement monstrueux. 41 disciplines, 10 500 athlètes qui préparent ça pendant 4 ans. C'est l'apogée d'une carrière pour n'importe quel sportif. Et pour le rugby, nous allons avoir Antoine Dupont qui va participer avec la France. Est-ce une bonne chose, vraiment? Et comment ça va se passer pour le Stade Toulousain et pour l'équipe de France? Allez, on va parler de tout ça, mais avant, si t'es pas abonné, c'est le moment de lâcher ton meilleur pouce bleu et de t'abonner. Pourquoi prendre Antoine Dupont pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024? Je vais tenter d'aborder cette question, mais avant, petit rappel historique. En 2016, à Rio de Janeiro, les Fidjiens, ils sont double tenants du titre avec une médaille d'or à Rio en 2016 et une médaille d'or à Tokyo en 2020. On peut le dire, les Fidjiens, ils dominent littéralement la planète rugby à 7. Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline, et oui, je parle de discipline, car cela n'a rien à voir avec le 15. Déjà, au stade, tout le monde vient déguisé et c'est la teuf. Les équipes, ils s'échauffent en faisant des petites danses, etc. On est loin de l'ambiance cloîtrée des vestiaires où les mecs ils sont en train de se mettre des grandes gifles avant de rentrer sur le terrain. Ouais, aujourd'hui on va les tuer. Le 7 c'est vraiment une autre mentalité. Le 7 il se joue exactement sur le même terrain que le 15, avec un peu moins de 2 fois moins de joueurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espace à couvrir. Tu retrouves quasiment tous les gestes du rugby à 15 avec la passe, le plaquage, les courses, les duels, les rucks, les lifts. Et comme le terrain est plus important à couvrir, tu as d'autant plus d'efforts à fournir puisque dès qu'il va y avoir un franchissement, il va y avoir des énormes sprints. Tu cherches donc à avoir des joueurs qui sont très techniques, très mobiles et très endurants. Imaginez-vous l'enchaînement des actions à haute intensité qu'il va falloir répéter pendant tout un match. Évidemment que le profil de Antoine Dupont, il correspond à celui d'un mec de 7. Le mec, c'est une brute sur ses qualités athlétiques. Il a une explosivité mais impressionnante. Il est capable de rebondir partout en permanence. Il a une vitesse de déplacement quand il se met à pédaler qui en fait un joueur pas rigolo du tout à rattraper. Et sa défense, je pense qu'il nous l'a prouvé à maintes reprises, il est excellent. Et notamment si on reprend cette action pendant le tournoi 2023 contre l'Irlande où il tape un sprint et il rattrape Hansen juste avant la ligne d'essai pour lui faire une prise de soumission en mode lutte pour l'empêcher d'aller marquer. C'est extraordinaire. Alors oui, Dupont, il a tout ce qu'il faut pour jouer à 7 et en plus il a la volonté. Et pour la Fédération Française de Rugby, on peut se le dire, c'est du pain béni. Les Jeux Olympiques, ils devraient amener environ 15,9 millions de visiteurs en France et 5 à 10 milliards d'euros de recettes. Et sans vente d'alcool en plus. Parce que je sais pas si t'as suivi, mais pour les Jeux Olympiques, moi ça m'a fait tilter. Tu n'auras pas le droit de consommer de l'alcool dans les stades, sauf si t'es en loge. Ça veut dire que le peuple, il n'y a pas d'alcool, il va falloir avoir de l'oseille pour boire. L'importance médiatique d'un tel événement, c'est juste extraordinaire. Et surtout, on sent que la France, elle patine un petit peu à 7 depuis que cette discipline est entrée sur les Jeux Olympiques. On n'a jamais réussi à se hisser sur le podium. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir des joueurs, puisque la Fédération française, elle a quand même commencé à salarier il y a une dizaine d'années des joueurs pour qu'ils puissent jouer à 7. Avant, les joueurs, ils étaient mis à disposition par leur club pour aller jouer à 7. Et donc, tu peux bien te douter que les écuries de top 14 pour aller fournir l'équipe de France de rugby à 7, ils envoyaient des espoirs. Mais sauf que tout ça, ça a changé. Ils ont structuré en professionnalisant et en ayant des joueurs qui sont salariés par la Fédération Française de Rugby pour jouer à 7. Et c'est normal, ils ont besoin de s'entraîner, ils ont besoin de travailler, de trouver des repères, et puis tu as des tournois en fait aux 4 coins du monde en permanence. Si tu veux être compétitif, faut que tu t'entraînes sur cette discipline. Mais alors va se poser la question du coup, qui est-ce qui va raquer Antoine Dupont s'il joue à 7? A priori, c'est pas Toulouse qui va payer. Et c'est normal, puisque c'est la Fédé qui va en profiter, donc la Fédé et Toulouse ont trouvé un accord. Et Antoine Dupont, c'est un petit peu plus quand même qu'un joueur de rugby. Un petit peu plus, un petit peu beaucoup plus. Il a une aura qui, comme de nombreux sportifs, dépasse le cadre du terrain. Pourquoi est-ce que c'est important pour la fédération et pour les Jeux Olympiques? Eh bien tout simplement parce que si comme porte-étendard pour les Jeux Olympiques, tu as Antoine Dupont qui a une rayonnance qui est mondiale, ça va t'apporter d'autant plus de visibilité. Et en plus pour l'équipe de France, c'est un joueur de qualité. Alors ça veut dire aussi que Antoine Dupont ne participera pas au tournoi Destination 2024. Normal que notre demi de mêlée ne jouera pas pour le 15 de France. Mais pour le rugby à 7 cet hiver, notamment avec 2 tournois, il y a un tournoi à Los Angeles et un tournoi à Vancouver pendant le tournoi Destination. Et c'est normal, si tu as envie de participer aux Jeux Olympiques, il va falloir que tu te prépares avec le groupe France A7. Même si tu t'appelles Antoine Dupont, tu peux pas débarquer 2 semaines avant les Jeux Olympiques en disant « Oh salut, c'est moi, bien, vous êtes bien entraîné, vous êtes cassé la tête toute l'année, je prends la place de qui ici ?» Mais non, c'est pas possible. Alors à partir de janvier, Antoine Dupont, il va rejoindre le groupe France A7 pour vivre avec eux cette préparation qui va durer jusqu'à cet été. Est-ce une bonne chose qu'Antoine Dupont ne participe pas au tournoi Destination 2024? Franchement, vous allez sûrement sauter
sur votre chaise, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est un excellent joueur qui est capable de faire la différence à lui tout seul sur des actions, on le sait. Et il a quasiment jamais déçu, sauf peut-être sur les 20 dernières minutes du quart de finale contre les Bucks. Bon allez, j'arrête. Parce qu'à ce moment-là, on a tous l'impression qu'il est cramé et on comprend pas pourquoi il sort pas. Choix de Galtier, effectivement, il peut te renverser la tendance, attention. Mais là, il l'a pas fait. Parce que si tu reprends un petit peu les choses factuellement, comment tu expliques que Louis Biel Biarré, qui lui ne s'est pas blessé pendant la Coupe du Monde, il a eu des crampes pendant ce match, donc ça veut dire qu'il était au bout de sa vie, alors qu'on a Antoine Dupont qui a été mis au repos, qui a pas joué tous les matchs parce qu'il a été blessé, et qui en fait enchaîne le match sans avoir de crampes. Et oui, c'est très très difficile de se dire que tu dois faire sortir Dupont, mais qu'il peut te faire la différence. Et c'est un petit peu le sens de la déclaration de Hugo Mola concernant Romain Ntamak. Je sais pas si vous avez vu passer, mais Hugo Mola annonce que pendant la finale de top 14 entre La Rochelle et Toulouse, tous les voyants sont au rouge pour qu'on dise « Ok, Ntamak, il faut qu'il sorte, il est cramé ». Et pourtant, il n'a jamais couru aussi vite de la saison que sur l'essai qui va marquer, qui va donner le Brennus à Toulouse. Et donc, c'est-à-dire que tu as les datas et tu as les stats qui te disent « Il faut faire ça, ce qui est conseillé c'est ça, parce qu'il y a risque de blessure, parce qu'il n'est pas au top ». Et puis, tu as l'aspect du coach et l'aspect mental et imprévisible. Du coup, choix gagnant pour Mola. Mais que Dupont soit absent du tournoi destination, franchement, je pense que c'est une très bonne chose. En réalité, j'ai envie qu'on puisse voir d'autres joueurs évoluer sur ce poste un petit peu. Et surtout, bousculer un peu la hiérarchie. Nous avons beaucoup de jeunes talents à ce poste-là, et dans la précédente configuration, on avait Lucu qui était le remplaçant de Dupont, et donc du coup, toutes les portes étaient fermées. Et je me pose vraiment la question de savoir quel profil du coup Galtier va retenir pour pouvoir préparer le tournoi de destination. Si t'as des petites idées, écris-le moi dans les commentaires, j'essaierai de traiter le sujet. Mais quid de Toulouse si Dupont s'entraîne avec France 7? Ça ne t'aura pas échappé, les clubs de top 14, ils font grise mine en ce moment. Bah oui, il y a World Rugby qui leur a annoncé qu'il y avait la création de la Nation Cup, ça veut dire que tous les 2 ans, ils vont devoir lâcher sur d'autres période les internationaux. C'est normal, c'est la règle 9 de World Rugby qui indique qu'un club doit mettre à disposition ses internationaux. Mais quand tu emploies quelqu'un pour qu'il joue pour toi, pour ton club, c'est toi qui le payes. Et t'as pas envie de le payer pour qu'il aille jouer en sélection, tu le payes pas pour rien. Et c'est pas le monde des bisounours pour les présidents de top 14 parce qu'il y a toute une économie derrière. Autant lorsque les internationaux français partent en sélection, les clubs sont dédommagés par la fédération. Il me semble qu'il y avait une franchise qui était environ de 1700 € par jour et par joueur. Mais si t'as des internationaux samoans, américains, argentins, sud-africains, les mecs ils se barrent en sélection et c'est toi qui les payes. Évidemment, quand tu fais signer un international, tu le sais, tu l'auras pas tout le temps, tu ne peux pas l'avoir tout le temps puisqu'il est international. Donc ça fait partie des règles et des négociations préalables dans le contrat. Tu sais qu'il y a une période environ de 3 à 4 mois sur lequel tu ne pourras pas compter sur ton joueur. Ça fait partie des facteurs de négociation. Mais quand tu as World Rugby qui va t'ajouter 2 ou 3 créneaux internationaux sur lesquels tu n'auras pas ton joueur à disposition, ça fait beaucoup quand même. Parce que le top 14 c'est quand même un des championnats les plus relevés et qui économiquement est viable. C'est surtout ça, économiquement il est viable le top 14. Quand tu compares au rugby anglais avec les clubs qui se sont cassés la tête, les London Irish, les Wasps, Worcester, ils font faillite. Je vois pas en fait comment World Rugby peut venir mettre la pression sur le seul championnat au monde de professionnels de rugby qui est viable. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, les stades ils sont vides, le rugby sud-africain n'a plus d'argent, le rugby gallois n'a plus d'argent, le rugby anglais est en faillite. Je comprends toujours pas pourquoi World Rugby vient proposer des choses comme ça. Après, moi je suis très content parce que j'adore les matchs internationaux, mais je vois pas comment ça peut être viable économiquement de retirer des joueurs. Toujours est-il que pour Antoine Dupont, évidemment, son salaire, quand il sera pas à Toulouse, ça va être pris en charge par la fédération. Bah, c'est du pain béni, tu t'imagines bien que tu vas récupérer des fonds avec la pub qu'il va te faire sur les JO. Après, on va pas se leurrer, Toulouse, je pense qu'ils vont récupérer normalement Antoine Dupont pour jouer les phases finales de Champions Cup et de Top 14. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner notre Dupont National à 7. Tiens, écris-moi dans les commentaires et dis-moi comment est-ce que Galtier il va faire pour repartir sur le tournoi de destination avec les profils de neuf qu'il a à disposition. Ça m'intéresse de le savoir et je vais essayer de cogiter, je vais essayer de traiter le sujet. Par contre, va falloir me filer un coup de main parce que là, c'est vraiment dur de repartir après la Coupe du Monde. Allez, topette tout le monde!